1er août 1914, le tocsin résonne partout en France, c'est la mobilisation. L'exposition aux archives municipales retrace ses premiers mois de vie tourangelle, prémisse du premier conflit mondial du XXe siècle. Après l'euphorie patriotique, l'esprit de revanche de 1870 et la conviction que la guerre sera éphémère, septembre arrive avec ses feuilles mortes et ses premiers soldats morts. Le 1er septembre, un gros convoi de blessés arrive en gare de Tours et là la population se rend compte que ce qu'est vraiment la guerre. Moins d'un mois après le départ des enfants, des oncles, des cousins, on voit arriver dans les hôpitaux de Tours les premiers blessés. Très vite, la ville du maire Letellier doit s'organiser. Coupons de rationnement, état de siège, absinthe interdite à la vente. Et pour les écoliers de 1914, les établissements de filles et de garçons sont déjà occupés à la rentrée. Une fois les soldats partis au début du mois d'août, ce sont les premiers blessés qui arrivent dès les premiers jours du mois de septembre. Et en lien avec le service de santé des armées, la ville de Tours mettra à disposition des autorités militaires les établissements scolaires qui sont pour la plupart d'entre eux tout neufs, très modernes, et qui vont être transformés, quasiment tous, en hôpitaux temporaires. Pour constituer cette exposition, la ville a bien sûr puisé dans ses archives et fait aussi appel à des prêts, une mobilisation pour la mémoire. Des éléments d'uniforme ou des objets plus intimes, comme des briquets, des ovoboîtes, et puis cet uniforme qui nous a été prêté par un collectionneur de Tours et qui montre le soldat de 14 lorsqu'il va rejoindre le front. Pendant 4 ans, des expositions sur 14-18 vont se succéder aux archives municipales. Il faudra attendre 2018 pour retrouver des images d'euphorie.